Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la petite guidance sentimentale du petit-déj. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une très belle nuit. Donc on va prendre la petite feuille orange pour le groupe 1 et la petite feuille jaune pour le groupe 2. On va voir tout de suite avec l'Astro Crush. J'espère que vous n'avez pas trop froid. À part chez moi, il y a beaucoup de vent. Bon, après tout, on est en décembre, hein, c'est normal qu'il fait froid, hein, c'est tout à fait normal. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Merci pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Merci infiniment. Merci aussi aux personnes qui me témoignent leur affection par rapport au soutien qu'elles trouvent sur la chaîne et par rapport au soutien que vous vous apportez entre vous. C'est très important. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, infiniment. C'est beau. C'est vraiment, comme j'ai dit l'autre jour, un égrégore d'amour et de bienveillance et je suis très contente de ça. Vraiment. Merci à la personne aussi qui m'a conseillé de créer un compte Etsy pour la vente de mes petits pochons de protection qui sont toujours disponibles. Là, si vous en avez besoin, vous pouvez m'envoyer une commande. Ouh là là, ça saute. Je vais arrêter de parler, ça va, j'ai compris. Si vous souhaitez, hein, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse de contact qui se trouve dans la description de la chaîne si vous êtes intéressé pour les petites poches de protection que je propose pour enlever la négativité. Voilà. Ça fait toujours du bien de se protéger. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai changé la mienne, d'ailleurs. J'en ai une dans mon sac. Et une sous mon lit aussi. Enfin, entre le matelas et le sommier. Bah, comme je vous ai conseillé, hein, quand j'en ai parlé la dernière fois dans une précédente guidance, je le fais aussi pour moi, hein. Il n'y a pas de raison. Même mon petit bébé, elle en a une dans son lit, alors, pour vous dire. Tout le monde a droit à être protégé, hein. Même nos animaux, hein, il n'y a pas de raison. Allez, pensez à la personne, si vous êtes en éloignement, en distance. Donc n'oubliez pas, ce sont des guidances générales et intemporelles. Et bien sûr, ça s'adresse enfin, à des... Si vous êtes en lien d'âme ou en séparation, mais que vous êtes en relation, j'allais dire entre guillemets, normale avec quelqu'un. Si vous êtes dans une relation toxique, voilà, avec quelqu'un qui vous fait attendre pendant des années, de toute façon, quand on est en lien d'âme, on le sent, hein. Voilà, il y a un lien. Parce que je veux pas donner de faux espoirs à des personnes qui, voilà. On n'attend pas quelqu'un qui ne vous considère pas, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous plutôt, priorisez-vous, soyez, aimez-vous vous-même, hein, donnez-vous cet amour à vous-même au lieu de l'envoyer à quelqu'un qui ne vous considère pas, tout simplement. Allez, on y va. Pensez à la personne, que vous soyez en lien FJ, contrat d'âme, etc. Enfin, c'est le but de la chaîne, hein. On va y aller. Alors, pour le groupe 1, on est sur quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est attiré par le physique. Alors j'entends votre physique. D'accord, j'entends le vôtre. On me dit le vôtre. On me dit votre physique. Pour le groupe 2, on me parle de quelqu'un qui a des addictions, qui hésite. C'est quelqu'un de votre passé qui vous aime d'amour, cette personne. Pour le groupe 1, on me dit que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne et c'est qu'il peut avoir une évolution par rapport à ça. C'est peut-être, je sens quelqu'un qui peut être comme courtisé par quelqu'un d'autre. Vous êtes à distance pour le groupe 1. J'ai pas encore la carte, mais c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un, homme ou femme, qui tourne autour, je sens, de votre autre. Mais je sens pas que c'est quelqu'un qui séduit. Je sens que c'est quelqu'un qui a une vipère ou un crapaud qui tourne autour de l'élu de votre cœur. Voilà.
D'accord. Alors, on va voir pour le groupe 1. Mais je sens quelqu'un qui... Je ressens quelqu'un qui est entouré par quelqu'un d'autre, qui a quelqu'un d'autre qui lui tourne autour. Il y a eu un souci entre vous deux qui fait que cette personne s'est éloignée. Mais c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous. C'est quelqu'un qui est influencé par cette personne qui essaye de vous le piquer, hein, clairement, le ou la, hein. Ah, d'accord. Alors là, ce que je ressens, c'est un peu spécial. Je sens quelqu'un qui va vous tester. C'est pas très sympa de vous faire ça, mais c'est quelqu'un qui va vous tester. Je sens quelqu'un qui va se servir de cette tierce personne qui lui tourne autour, il ou elle. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme, hein, mais on me dit pas là si c'est une énergie féminine ou masculine, hein. Euh, cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Je sais pas pourquoi. Je vais voir après avec le tarot pourquoi. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein. Mais il y a quelqu'un qui tourne autour. Cette personne, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance, je perçois surtout en, bah voilà, j'allais dire en lui ou en elle. Bah voilà, c'est juste la carte, elle sort. Quand je vois manque de confiance en vous, je pense de suite à ça. Comment voulez-vous avoir confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi-même déjà? Et c'est ça ici. Et c'est quelqu'un, je perçois que cette histoire de tierce personne, j'ai même l'impression que c'est du fake en fait. Et c'est ce que ça me dit là. C'est quelqu'un qui fait ça pour vous tester, pour savoir si vous tenez toujours à lui ou à elle ici. C'est pas très cool de faire ça. Attendez. Hmm. On nous parle d'une transformation. C'est quelqu'un qui doit évoluer sur son comportement. C'est quelqu'un qui a une façon immature, oui, d'évoluer. C'est quelqu'un qui trouve pas le juste milieu dans sa façon de faire avec les autres. Et pour démêler en fait la complexité de cette histoire, on vous demande vraiment de faire confiance en votre intuition, de ce qu'elle vous dit, votre intuition. Élément de tarot. Parce que là, je sens une personne qui vous teste. J'allais dire, je sens même que cette personne qui lui tourne autour, il ou elle, je sens même que c'est quelqu'un que cette personne connaît en fait. Je vois un groupe d'amis. C'est pour voir si vraiment vous tenez à cette personne ou si vous êtes fidèle, il ou elle. Franchement, c'est pas intelligent, mais c'est ce que je sens ici. Oui, il y a une évolution qui arrive. Vous essayez de vous adapter, vous, mais c'est instable, cette situation, elle est instable, ça vous plaît pas, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui trouve que vous avez beaucoup de charisme, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'être très généreux avec vous.
On vous parle d'une stabilité quand même avec cette personne. On vous parle d'un changement, d'une évolution, d'un succès. On a la roue. Oui, c'est des personnes qui sont autour de cette personne. C'est quelqu'un qui est entouré avec des personnes autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui fait des projets, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui vous teste. Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui... Ça l'inquiète beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous. En fait, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. C'est quelqu'un qui a peur que vous l'aimez pas et il veut vous tester. Parce qu'avec vous, il veut un œuf de coupe, hein, il veut une abondance, une prospérité. Il vous perçoit comme quelqu'un... Enfin, il a une haute estime de vous, hein, il veut une réussite avec vous. C'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut parce que enfin si, il sait ce qu'il veut cette personne, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui vous teste. C'est quelqu'un qui vous teste. C'est quelqu'un qui a un caractère un peu contrôlant, un peu particulier, qui est un peu rêveur, assez immature, mais c'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Il vous voit comme une belle personne charismatique. Il vous voit comme vous êtes quelqu'un de très doux aussi pour les affaires, séduisante, magnétique. Vous vous faites remarquer partout où vous passez. C'est quelqu'un qui a vraiment flashé sur vous ici. Mais c'est quelqu'un qui vous teste. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, donc c'est quelqu'un qui veut vous tester. C'est quelqu'un qui a une grande immaturité affective. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il mette de l'eau dans son vin et qui vous respecte un peu plus parce que c'est pas très cool de faire ça. On ne teste pas les gens, hein. Mais de base, c'est pas quelqu'un qui... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a flashé sur vous. C'est quelqu'un qui a flashé sur vous. Alors, pour le groupe 2, quand même un peu d'équité. Ah, là, par contre, on est sur quelqu'un qui est dans les addictions, qui vous aime d'amour. C'est une personne de votre passé. Vous vous êtes disputé, vous vous êtes éloigné. Là, on est sur une nouvelle personne, hein. Là, on est sur quelqu'un que vous avez rencontré, qui a eu un coup de cœur pour vous, mais qui a une certaine immaturité affective et il n'a pas confiance, donc il veut être sûr qu'une évolution peut être possible parce que vraiment, il a eu un coup de cœur, quoi. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a fait croire que il ou elle était dragué par quelqu'un d'autre, exprès pour vous tester, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle ici. Et on me dit que cette personne qui fait croire il ou elle lui tourne autour, c'est quelqu'un qui est dans son cercle amical, c'est quelqu'un qui connaît il ou elle. Mais c'est pas bien de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui risque de vous perdre en faisant ça. On joue pas comme ça avec les gens. Bien sûr, c'est une marque d'immaturité affective, hein, c'est pas quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui va pour le groupe 2 ici, c'est quelqu'un qui va vous donner une invitation, des nouvelles. Il va y avoir une réconciliation ici, pour le groupe 2. Parce que c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Et qu'est-ce qu'il pense? Cette personne pense à vous, vous vous manquez tous les deux, d'accord. Là, on est sur un couple qui s'est disputé, hein, tout simplement. Là, vous êtes fâchés, vous êtes disputés. Il y a une dispute, là, je sens, il y a un conflit, un éloignement.
mais c'est quelqu'un à qui vous manquez, en fait. C'est quelqu'un qui je sens quelque chose de frais, de récent. Vous avez dû vous disputer récemment et c'est quelqu'un qui vous fait la tête, en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, hein. Par rapport à quoi vous vous êtes disputé, on va prendre encore 2 cartes. Parce que vous voulez une relation sérieuse, vous voulez un engagement, vous, pour le groupe 2. C'est pour ça que cette personne, peut-être vous vous êtes disputé parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est vrai que c'est un engagement qui est quand même important, c'est pas n'importe quoi. Mais bon, ça fait partie des sujets qui fâchent. Pour certaines personnes, ça fait qu'il y en a que c'est l'argent, il y en a que, voilà. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a peur, ouais. C'est quelqu'un qui vous aime réellement, hein, pour le groupe 2, hein, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment d'amour, mais c'est quelqu'un qui a peur je sens de la responsabilité de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur. Là, vous n'êtes pas en éloignement, vous n'êtes pas séparés, vous êtes pas, vous vous faites juste la tête. L'éloignement, je le sens sur le plan fâché. Je sens pas d'éloignement, mais vous habitez pas encore ensemble, hein, ça c'est sûr. Mais vous vous connaissez, mais vous voulez passer à une étape supérieure, ce qui est tout à fait normal. Et c'est un sujet qui, on me dit, c'est un sujet qui fâche. Mais vous manquez beaucoup à cette personne. Pareil, hein, il ou elle, on me dit pas si c'est un homme ou une femme ici. Vous allez avoir, j'arrive pas à parler ce matin. Vous allez avoir droit à votre petit tarot, vous aussi, pour le groupe 2, il n'y a pas de raison, hein. Non. Il y a une période de paix, vous voyez, qui arrive, vous avez le soleil directement, victoire surmontée, c'est ça. Non, non. Alors là, il se peut qu'il y ait une tierce personne, ça on est encore dans cette énergie-là. En tout cas, soit il y a une tierce personne qui va venir vous aider à vous parler, à faire la paix, ou tout simplement vous allez le faire de vous-même. En tout cas, vous allez surmonter cette... On nous parle d'une faible opposition, hein, c'est pas vraiment une grosse dispute, hein, mais vous allez vers le soleil. Dès le début, ça sort, hein. Vous allez vous réconcilier, vous allez faire preuve de compréhension, vous allez vous comprendre. Là, c'est juste une dispute par rapport à une situation qui commence à devenir sérieuse. Et il y a un sujet qui a déclenché une dispute. C'est quelqu'un qui a... Mais vraiment, ça lui déchire le cœur, par contre, d'être fâché avec vous, cette personne. Parce que vous vous aimez tous les deux, le sujet, c'est l'engagement, et c'est quelqu'un qui... Vous pensez tous les deux à l'autre, vous êtes tous les deux à distance parce que vous êtes fâchés et vous souffrez. Mais quand on dit, quand je tire la carte du passé, c'est pas la personne qui est du passé, hein. La personne, elle est avec vous, hein. Ce que je sens, c'est l'événement. La dispute, elle a déjà eu lieu, c'est ça plutôt. Mais là, on est sur un couple qui est actuel. Vous vous connaissez, vous êtes ensemble. Pour le groupe 1, par contre, je sens quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui vous teste. C'est quelqu'un qui a craqué sur vous et c'est quelqu'un qui vous teste, qui vous fait croire qu'il y a quelqu'un d'autre, qui lui tourne il ou elle autour. Pas très intelligent, hein. On teste pas les gens, mais bon. Pour le groupe 2, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui a votre autre, c'est quelqu'un qui a une forte volonté, c'est quelqu'un qui est assez, qui a un fort caractère, qui est déterminé. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir aussi laisser le passé derrière lui, hein, c'est il ou elle. En tout cas, on nous sort un roi des épées ici, donc on nous parle d'une énergie masculine. Mais c'est un leader qui est sage, quoi. Voilà, c'est une énergie qui est douce quand même. C'est et c'est quelqu'un qui va avoir une bonne sécurité matérielle dans l'avenir. Donc peut-être euh, un nouveau poste où il va avoir quelque chose sur le plan financier qui va le sécuriser. Bah, tant mieux, comme ça vous permettra de vous diriger vers ce soleil, vers cette période d'accalmie qu'il va avoir, et ça va vous permettre de, de pouvoir planifier les choses par rapport à l'engagement, parce que c'est quelque chose qui le stresse. Et si c'est quelque chose qui le stresse, c'est forcément par rapport au financier. Souvent, c'est le cas. Là, c'est ce qui ressort ici. On a le cadre de denier. C'est quelqu'un
C'est quelqu'un qui va vraiment faire ce qu'il faut pour renforcer et valoriser ses acquis, pour avoir un avenir justement stable avec vous, sur le plan financier. Donc on voit bien que c'est ça qui le perturbe. C'est le côté argent qui dérange cette personne. Oui, parce qu'on me dit par le passé, c'était quelqu'un qui était assez dynamique, qui suivait beaucoup ses impulsions, surtout sur le plan sexuel. Quand vous vous êtes rencontrés, c'est devait être très très passionné. Et là, bah, vous avancez dans le temps tous les deux et vous avez envie de stabilité. Et du coup, là, il faut bah, mettre ses efforts et son énergie dans bah, vers une autre direction, si je peux dire. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver aussi qui va arrêter de se disperser aussi sur le plan professionnel. Ça, avec la carte que j'ai tirée, ça me fait aussi comprendre que c'est quelqu'un qui, sur le plan professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui devait accumuler les petits boulots. C'est quelqu'un qui devait se disperser sur le plan professionnel. Et là, on me dit justement, non, que j'ai pas les cartes qui tombent, c'est quelqu'un qui va justement arrêter de se disperser, qui va se concentrer sur justement un travail qui sera plus stable pour avoir une meilleure gestion de ses finances. Mais on nous dit que c'est quelqu'un quand même qui était impulsif, qui était un peu dispersé, un peu sur tous les plans, hein, au niveau sentimental aussi. C'était quelqu'un qui était très fougueux, très. Enfin, c'est normal au début, hein, mais aussi on me dit que c'est quelqu'un qui était comme ça aussi dans sa vie par rapport au boulot. C'est quelqu'un aussi qui. C'est quelqu'un qui peut travailler dans le milieu créatif. Mais c'est quelqu'un qui était assez dispersé sur le plan professionnel, d'où justement le conflit par rapport à la peur, à l'engagement. Mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va se stabiliser sur ça. Donc, il y aura une évolution positive. De toute façon, on a vu, hein, début de tirage, que vous avez le soleil, donc il va y avoir une évolution. Évolution positive, hein, évidemment. Le soleil, c'est une très belle carte. Vous sortez en reine de coupe, vous écoutez votre intuition. Vous protégez votre vie privée, hein. Vous contrôlez vos sentiments. Mais c'est cette personne que vous voulez, hein. Vous êtes sa reine, hein, y a pas à chiquer, hein. C'est vous, c'est pas une autre, hein. Oui. Vous allez garder le moral, il va avoir une poussée, là, il va avoir une évolution positive dans la situation. Ben voilà. Cette personne, c'est quelqu'un qui va venir à vous. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. C'est même quelqu'un on me dit qu'il va courir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui va pousser, il va dépasser les limites qui s'est auto-imposées. C'est quelqu'un qui va retrouver le moral aussi. Il va faire les choses bien, sa manière, à votre manière, aussi à vous, hein, c'est votre couple, vous faites les choses à votre sauce à vous, hein, on n'est pas obligé d'être régi par des règles et des dictates établis par les autres. Et c'est quelqu'un qui va vouloir faire les choses bien. Et c'est quelqu'un qui va venir vous en parler. C'est quelqu'un qui va être dans l'ouverture de cœur, qui va venir vous parler. Cette personne, elle va venir à vous, hein. Malgré sa peur, oui. C'est quelqu'un qui comprend ses sentiments, qui comprend ce qui se passe, qui veut avancer avec vous. Oui, oh là là, oui, c'est quelqu'un qui. Vous avez le soleil et vous avez le monde maintenant. Ça va très bien s'arranger. Je peux arrêter pour le groupe 2. C'est plus la peine de tirer les cartes, hein. Vous allez retrouver l'harmonie pour certains. Vous allez peut-être. Peut-être vous n'êtes pas de la même origine pour certains d'entre vous. On vous parle ça va s'équilibrer, vous allez sortir de ce processus, vous allez vous engager. Là, je suis face à un couple vous sortez de la passion amoureuse des débuts, en fait, et vous vous dirigez vers une vie de couple plus stable, plus engagée. Et c'est juste le pas qui est dur à passer. Là, à mon avis, ça doit faire 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble, hein. C'est le cap, comme on dit, le fameux cap des 3 ans qui doit être dur.
Parce que vous avez besoin de plus, on parle de grossesse aussi pour certains d'entre vous, vous avez besoin de construire une famille, vous avez vraiment besoin de planifier, c'est cette personne que vous voulez, et lui aussi, hein, il vous voit comme sa reine de coupe, il vous veut vous et pas une autre, hein, c'est vous, c'est voilà, et il va venir vous, de toute façon, vous le dire, hein. On me dit, il va venir vous chercher. Il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous par rapport à ce. Là, vous êtes, oui, c'est pas, vous vous êtes chiffonné, vous vous êtes disputé par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui va comprendre en fait. Vous êtes pas trop, il n'y a pas de gros éloignements, de grosses disputes là. C'est pas, oui, vous êtes des partenaires de vie, hein. Vous n'êtes pas que des amoureux, hein. C'est une relation romantique, c'est vraiment quelque chose de très joli, hein. Vous êtes très passionnés. Non, non, c'est très bien. C'est très très bien pour vous. Vous allez vous réconcilier là, ça se voit. C'est juste une brouille en fait, tout simplement. Vous voyez cette personne, bah, bah, il a envie sur l'instant présent, c'est quelqu'un qui a envie de vous. Vous voyez? Ça évolue même là, ça, le tirage il évolue. Voilà. Ah, parce qu'il y a un lien d'âme en plus. D'accord. Eh oui, très bien. Quelqu'un qui a réfléchi. Voilà, il y a le rapprochement qui arrive. C'est très bien. C'est très très bien. Un petit peu d'équité quand même. Je vais revenir sur le groupe 1, parce que le groupe 2, là, c'est très clair hein, pour vous. Il va avoir un rapprochement. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, tout simplement, voilà. Mais vous lui manquez. C'est le cap qui est juste à... Voilà. C'est parce qu'il y a aussi le côté professionnel qui travaille, qui le travaille, cette personne. Mais il y a une évolution professionnelle. Là. C'est quelqu'un qui va arrêter de se disperser. Je sens quelqu'un qui multipliait les petits boulots ou les postes. C'est peut-être quelqu'un qui a un travail où je sens comme quelqu'un qui est polyvalent. Et c'est quelqu'un qui va se stabiliser professionnellement parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser et de comprendre, d'où le besoin de réfléchir ici. C'est quelqu'un qui est justement en train de comprendre que là, il y a un cap à passer avec vous, que vous vous aimez, ça c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui est le cœur déchiré d'être fâché avec vous. Vous, c'est pareil. Mais vous allez vous parler, hein, parce que c'est quelqu'un qui... La peur de l'engagement ici, c'est seulement le côté matériel qui fait peur à cette personne, mais c'est quand même une responsabilité, c'est vrai. Et c'est vrai que l'argent aussi, ça touche l'engagement, le déménagement, tout ça, c'est un des sujets qui fâche aussi malheureusement beaucoup de personnes. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui professionnellement, il va se diriger vers quelque chose de plus sérieux, de plus stable. Et ça va lui permettre justement de se rassurer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va signer un nouveau contrat de travail, un CDI, et ça va lui donner justement bah, ça va apaiser ses craintes et ça va lui permettre justement de revenir plus vite vers vous, d'être apaisé, de réfléchir mieux. De toute façon, on voit ici que vous êtes très amoureux, hein, que vous ne vous serez pas séparés, hein, de toute façon, hein. Mais ça aurait peut-être pris un peu plus de temps. Là, on voit qu'il y a un déblocage au niveau professionnel que cette personne va mettre en place, hein, parce que ça ne va pas venir tout seul, hein. C'est quelqu'un qui va faire en sorte justement que ça s'arrange pour pouvoir se rapprocher de vous et mener votre engagement à bien, tout simplement. Parce qu'il comprend que c'est là que le bas il blesse, au niveau du travail. Parce que ça devient plus sérieux, on arrête d'être un petit peu dispersé, d'être, voilà, on se stabilise, on avance, on évolue, tout simplement. Mais là, on voit que c'est quelqu'un vous allez vous réconcilier et vous allez finaliser ce projet ensemble parce que vous vous aimez, vous êtes même des partenaires de vie. C'est normal, il y a l'âme sœur qui est sortie, j'ai compris. C'est pour ça. Vous n'êtes pas que l'un sans l'autre, c'est pas possible, hein. C'est très mignon ici. Alors, pour le groupe 2, 1, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité, qui vous évite un petit peu. Bah oui, voilà, c'est cette personne, il vous cache qu'il y a cette personne qui est dans son viseur, là. Ah, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
Au début, vous étiez amis au début avec cette personne. On me dit qu'au début, c'était amical entre vous. Mais ça s'est vite transformé en attirance. Et bien sûr, on a vu qu'il y a eu le coup de foudre, hein. Mais au début, c'était amical. Mais c'est quelqu'un qui vous fait croire justement qu'il est attiré. J'ai un double message. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui vous évite. Il vous cache cette vérité. C'est quelqu'un qui vous cache qu'il est en train de vous tester. Je vais prendre un autre jeu pour développer, hein, parce que j'aime pas ce truc de... Et c'est quelqu'un qui veut pas vous le dire. Il y a le manque de franchise. C'est pas bien, c'est quelqu'un qui risque de vous perdre comme ça. Ça se fait pas, ça. Non, je vais pas prendre le tarot. Je vais prendre celui-là. Là, on est clairement sur ça. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est quelqu'un qui... Là, je sens quelque chose de nouveau, de récent. Je sens cette personne qui vous cache ça. On me dit pas de changer de carte. Je viens à peine de prendre le jeu. Non, c'est quelqu'un qui a de la bienveillance pour vous, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a de bons sentiments. Non, c'est quelqu'un qui veut un succès avec vous, hein. C'est quelqu'un qui se projette. Il y a une résistance, il y a un obstacle par rapport à sa famille. C'est peut-être pour ça que cette personne vous teste. On nous parle de cette énergie. Ah, c'est une énergie masculine, votre autre ici. C'est quelqu'un qui a parlé de vous à sa famille. C'est pour ça que cette personne vous teste. Cette personne a parlé de vous à sa famille. C'est quelqu'un qui vous trouve très jolie, hein. Il a envie de vous gâter, de vous protéger, d'être stable avec vous, de vous protéger. Voilà, ça va être les fêtes aussi. C'est pour ça qu'il a envie de vous faire des cadeaux, hein. C'est quelqu'un qui... Il sait que vous êtes une personne mature. Vous êtes stable, vous, émotionnellement. Vous êtes pas immature comme lui. Vous testez pas, vous. Vous êtes très stable. Vous avez, sur le plan aussi intime, vous vous entendez très bien. C'est quelqu'un qui a envie de vous gâter, de vous chouchouter, qui a envie de s'ancrer avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui veut... Il y a beaucoup de stabilité, hein, mais il y a quelque chose que vous allez savoir. On me dit que c'est quelqu'un de fidèle, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui vous teste, c'est ce que je vous dis. C'est quelque chose qui est confus, qui va vous contrarier, vous, hein. Oui, vous allez prendre un temps de recul, vous allez réfléchir sur vous parce que c'est quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Vous allez rester un moment seul, éloigné de cette personne parce que le mensonge, ça vous plaît pas. Voilà, c'est quelque chose qui va quand même vous contrarier, hein. Il y a un engagement par rapport à sa famille que cette personne a et c'est pour ça qu'il vous a testé. On dirait que cette personne veut s'assurer que vous êtes vraiment, que vous tenez vraiment à lui pour pouvoir s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui vous teste vraiment pour savoir si vraiment il peut s'engager. Mais c'est par rapport à sa famille. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa famille, cette personne, mais en tout cas, ah, abondance bien matérielle. C'est quelqu'un qui est friqué. C'est pour ça qu'il veut bien s'assurer que vous êtes... parce que c'est quelqu'un qui a vraiment craqué sur vous. C'est quelqu'un qui, au début, vous étiez ami avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut pas multiplier les événements répétitifs qu'il a eu par le passé avec d'autres personnes. Il veut pas que ça se passe avec vous parce que vous, c'est pour ça qu'il fait preuve de ruse. Bah oui, mais c'est pas une bonne façon, ça. Il aurait dû vous le dire directement dès le départ. C'est quelqu'un qui va venir vous voir pour vous en parler. Il y a une révélation qui vient à vous. Là, c'est quelqu'un qui va vous en parler. On a le mouvement avec la révélation. C'est quelqu'un qui vous fait, qui vous teste par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine situation. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas... Oui, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, hein. Il veut s'assurer, comme je vous dis, que vous l'aimez vraiment.
C'est quelqu'un par le passé qui a eu qui a eu beaucoup qui a eu des personnes, des histoires malheureuses. Et c'est quelqu'un qui veut pas que ça se répète. Vous, il y a quelque chose de spécial avec vous. Ça a commencé, vos débuts, vraiment, pour certains, vous vous êtes rencontrés dans un lieu public ou avec des amis communs. En tout cas, c'est quelque chose je vois quelque chose de très au printemps, peut-être, on me dit. En tout cas, c'est quelque chose de frais, de joli. Ça, quand vous vous êtes rencontrés, c'était quelque chose on me dit quelque chose de très joli. Je vois la nature, je vois le printemps, avec des amis, peut-être. Et c'est quelqu'un qui a craqué sur vous, mais c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup pour son commerce. C'est quelqu'un qui est dans le commerce. C'est quelqu'un qui doit voir, je vois une chaîne de magasins ou quelque chose comme ça par rapport à sa famille. En tout cas, il veut pas vous perdre, hein. Il va se déplacer vers vous, il a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais c'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses. C'est quelqu'un qui vous teste parce qu'il veut pas reproduire les schémas répétitifs négatifs qu'il a eus avec des précédents partenaires, avec qui forcément ça n'a pas marché. Vous, il y a quelque chose de spécial que cette personne, c'est quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de vous. Au début, il y a pu avoir un rapport amical. Je sens quelque chose de très doux, de très, je sais pas pourquoi, on me dit très floral, très, très printanier, quelque chose de très frais. Peut-être au cours d'un pique-nique, quelque chose de comme ça. Vous voyez, je sens vraiment quelque chose de très, une jolie rencontre. Et je sens quelque chose qui a évolué sur le plan de l'affectif, c'est de l'amical, c'est passé à l'affectif au coup de foudre, du coup. Ou peut-être que vous étiez beaucoup plus sur l'amical et cette personne a craqué sur vous en premier, ou l'inverse. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de vous tester euh, pour voir si vraiment vous êtes accroché. Parce que c'est quelqu'un qui, en gros, bah, c'est quelqu'un qu'on a essayé d'avoir pour son argent ici. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'assurer que vous êtes la bonne personne, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment eu un coup de cœur pour vous. Voilà, c'est pas quelqu'un d'infidèle, c'est pas quelqu'un de... Non, non, c'est quelqu'un qui a une situation financière. euh, on parle de commerce. Et c'est quelqu'un qui veut pas justement ben, se faire avoir comme on a dû lui faire à l'envers par le passé, quoi. Et c'est quelqu'un qui veut plus se faire rouler. Voilà. Et comme il a craqué sur vous, je sais, je me répète, mais c'est le message qui vient à chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui veut. Mais c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, hein. C'est quelqu'un qui tient à vous. Il vous voit vraiment comme une personne jolie, douce. Il a envie de vous gâter, de vous chouchouter. C'est très mignon ce que je ressens comme énergie ici pour le groupe 1. C'est très joli. Par contre, pour le groupe 2 ici, ça fait un petit peu plus longtemps que vous êtes ensemble, mais il y a une évolution dans le couple, ce qui est tout à fait normal. Et c'est quelqu'un qui, par rapport au professionnel, hein, c'est quelqu'un qui... bah, il y a un besoin de stabilité, en fait, qui se fait ressentir dans la relation. Et il est temps de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, comme on dit. Voilà, tout simplement. Là, pour le coup, on est dans de belles énergies quand même, des couples ben, normales, j'allais dire, hein, des personnes, voilà, dits normaux, hein, tout simplement qui vous faites face aux aléas de la vie de couple, tous les deux, comme vous pouvez, hein, voilà. Mais là, on n'est pas sur des personnes éloignées, en séparation, voilà. Là, on est sur un couple, j'allais dire, ben, un jeune couple, hein, vous venez de vous rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, hein. On a eu l'anneau avec l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui a quand même des attentes, malgré son immaturité par rapport au fait que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire croire qu'il a quelqu'un d'autre, là, son test un peu bidon, là. Mais bon, là, on sait pourquoi, donc ça va. Mais on n'est pas dans des énergies toxiques, dans des... Non, non, on est sur des personnes tout à fait normales, équilibrées. euh, qui essayent de tout simplement d'avancer et de se rassurer sur le fait qu'il est bien avec la bonne personne, hein, tout simplement pour le groupe 1. Pour le groupe 2, bah, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir, voilà, par rapport à son professionnel. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, de son côté, en fait, va réfléchir et c'est quelqu'un qui va faire en sorte de trouver, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va trouver un meilleur poste, une meilleure place pour pouvoir avoir une stabilité. Je sens quelqu'un comme quelqu'un de polyvalent. C'est ce que je sens pour le travail. Vraiment quelqu'un de polyvalent. Oui, en ce moment, vous êtes en conflit intérieur, vous voyez, mais vous vous aimez d'un amour inconditionnel tous les deux.
Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir, vous voyez? C'est ça le problème. Mais dans l'avenir, on nous parle de beaucoup de souplesse, hein, des choses vont se décanter, ça va s'arranger. On vous parle même d'un déplacement, d'un déménagement. C'est ce que nous dit la guidance, en fait, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va, ça va se stabiliser. On a vu avec le tarot, vous avez vu le soleil, et ça va se stabiliser, et vous allez pouvoir concrétiser votre projet de vie de couple, tous les deux, et atteindre, c'est ce que je vous dis, l'harmonie. Voilà. Bah, c'est très bien. Franchement, c'est pas la peine de prendre plus de cartes, hein, voilà. Là, là, il n'y a pas de lien d'âme, donc c'est pas la peine. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut tout simplement s'assurer que, voilà. Mais j'entends aussi, c'est surtout de par sa famille, hein, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui est stressé, vous voyez, par rapport à son abondance. Mais il veut vous retrouver, vous voyez, il a envie d'être avec vous. Attention parce qu'il risque d'avoir des conflits, hein, ça risque de vous risquer de vous fâcher, bah, c'est normal, ça fait pas plaisir de savoir qu'on a été testé non plus, hein, mais il va avoir une évolution sur ça. Vous allez vous projeter tous les deux vers un futur avec ce masculin. C'est quelqu'un qui va vous envoyer de beaux messages d'amour. Ah ben, on est sur des couples qui s'aiment ici, ça fait plaisir. C'est joli, ça fait plaisir. Oui, on vous parle d'une réussite, tous les deux à venir. C'est très bien. Et pour le groupe 2 ici, oui, vous voyez, le problème, c'était l'argent. C'est quelqu'un qui galère par rapport à l'argent depuis cet été. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des soucis de santé, on me dit votre autre. Ah, on nous parle de... bah, comme je vous l'ai dit avec la carte du monde, on est sur quelqu'un peut-être qui vient de loin, d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un, vous et cette personne, vous êtes très tristes tous les deux de ce conflit qu'il y a parce que vous vous aimez beaucoup, hein. Oui, on vous dit oui, vous voyez. Vous vous aimez. C'est quelqu'un qui vous manque. Voilà, le contrat, le travail. Il y a une évolution par rapport au travail. C'est très bien, il y a le contrat. Et c'est à cause du travail, la pause. Vous voyez, c'est le conflit c'est la source du conflit. Mais c'est quelqu'un qui va régler tout ce qui est à régler. C'est quelqu'un qui vous le dit pas pour le moment. C'est quelqu'un à qui vous manquez, vous désirez beaucoup. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est matériel et ça va se décanter sur l'automne. Là, ça arrive, là. Il sait que vous êtes une bonne personne pour lui ou pour elle, hein, cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous. C'est quelqu'un qui souffre dans son corps et dans son âme. Vous souffrez tous les deux, hein, de pas être ensemble. Oui, voilà. Il y a un projet bien de mariage ensemble aussi pour le groupe 2, hein. On est sur un engagement, cette personne aussi pour le groupe 1, hein, j'ai vu l'anneau, c'est quelqu'un qui veut s'engager vraiment avec vous. On est sur 2 couples c'est de la stabilité que vous cherchez, hein, ensemble. Et le groupe 2, c'est pareil, hein. On vous parle d'une ouverture, d'une réconciliation, vous voyez, par rapport à une communication. C'est bien ce que je vous dis. Vous allez parler, vous allez vous réconcilier parce que cette personne, justement, va trouver une opportunité d'avoir un meilleur poste, d'avoir plus de stabilité professionnelle pour pouvoir, voilà, la solution, la clarté qui va amener la joie sur la période de l'hiver. C'est-à-dire, vous allez pouvoir concrétiser ça sur l'hiver, votre projet d'engagement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en tout cas en ce moment. C'est très joli. Je suis très contente de vous faire passer ces 2 messages positifs. C'est très joli. Un petit conseil pour les belles âmes qui me regardent, avant de vous souhaiter, ouf, une belle journée. Le groupe 1, s'il vous plaît. Alors, on y va pour le groupe 2, le groupe 1. L'équilibre pour le groupe 1. J'apporte un état d'harmonie parfaite dans un monde et je le fais sans jugement. On vous annonce l'équilibre qui arrive, c'est très bien. Et pour le groupe 2, on a l'amour. Je m'engage à voir le bien en toutes choses. Vous vous aimez très fort ici, hein. C'est normal, on nous parle d'âme sœur, il y a un lien d'âme, hein. Oui, on vous annonce une période de bonheur à venir. Je suis conscient qu'être heureux signifie que je suis sur la bonne voie. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous veut, vous, et pas une autre. Pour le groupe 1, on a l'abondance. Je suis un être illimité et je peux manifester tout ce que je désire dans cette réalité physique. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes son abondance. Il le sait, hein, déjà.
Pour vous, on vous dit, vous acceptez que tout se passe dans l'ordre divin. Vous allez faire preuve de patience par rapport à la situation de cette personne, j'entends, quand il va vous expliquer la situation. C'est quelqu'un qui va vous demander, je sens une famille derrière, hein. Il y a une famille qui est un peu sur la défensive. Oui, à la coupe, on a le courage aussi. J'ai l'impression que pour rentrer dans cette famille, vous allez devoir presque montrer patte blanche, hein. Pas sur vos situations, hein, juste que vous l'aimez vraiment. C'est ça, que cette personne il veut être sûr de ça. Je trouve la force intérieure pour affronter la peur avec confiance. Vous voyez, ça va vous stresser un peu, mais bien sûr, vous allez vous prendre le bec, hein, comme on a vu, hein, parce que ça se fait pas de tester quelqu'un comme ça. Mais vous allez surmonter ça. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'empathie et se rendre. Je peux libérer mon besoin de tout contrôler et l'empathie. Je suis ouvert à voir les deux côtés d'une situation. Oui, c'est quelqu'un qui va comprendre les choses, qui va conscientiser, qui va agir, qui va aussi comprendre votre point de vue, ce qui est tout à fait normal. Ça nous résume aussi la guidance. Et c'est quelqu'un qui va réagir. C'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de compréhension et qui va venir vous ouvrir son cœur. C'est très joli. C'est des énergies qui sont très douces ici. Là, on va vous demander de la patience, de faire preuve de courage. Mais là, c'est quelqu'un qui va développer aussi une certaine douceur. Avec l'évolution de votre histoire pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui va aussi développer plus de douceur à l'avenir. Parce que c'est quelqu'un qui comprend, qui conscientise que enfin, dans le lien, vous êtes partenaire, hein, oui, mais de le réaliser, de l'assimiler, c'est pas la même chose. Et là, on est sur ça. C'est quelqu'un vraiment qui va comprendre qui va vous voir avec les yeux de l'amour, en fait, pour le groupe 2. C'est très joli. C'est vraiment de très jolis messages pour les deux groupes. C'est très joli. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vais prendre quand même les signes avant de vous laisser. J'allais vous quitter, moi. Il faut les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les béliers qui viennent ensemble. Peut-être que vous êtes un couple lion-bélier. On a balance verso. Et on a Sagittaire Capricorne pour le groupe 1. Alors pour le groupe 2, on a les taureaux, les poissons, les vierges, les gémeaux, les cancers et les scorpions. Voilà. Donc si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Comme je dis toujours, c'est une façon de personnaliser un peu plus la guidance, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas. C'est surtout le message qui compte. Et ici, les deux messages sont vraiment très jolis. J'aimerais sortir des guidances comme ça tous les jours, mais moi je suis comme ça, hein. Quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je le dis aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je suis ravie, vraiment. C'est de très belles énergies, c'est très doux. Là, il y a beaucoup d'amour, hein, mais il va falloir faire preuve de patience et de courage par rapport à cette. Je sens vraiment ça, montrez pas de blanche par rapport à la famille de votre autre ici. Euh, Par contre, pour le groupe 2, je sens vraiment quelque chose une évolution, quelque chose de très doux. Ça va se diriger. Vous allez passer de la passion, en fait, des débuts, à la douceur et à la tendresse de la reconnaissance de l'un de l'autre, quoi. Vous allez vraiment. Comme je dis tout à l'heure, vous êtes partenaire, bien sûr, d'âme, parce que vous êtes âme sœur, mais après, de le conscientiser et de l'appliquer dans la matière et d'avancer ensemble, c'est autre chose. Et c'est une très belle étape que vous passez ensemble pour le groupe 2. En tout cas, c'est très joli, c'est de très belles énergies. Je suis ravie de vous faire passer vraiment ce message. C'est très joli, c'est très très beau. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, plein d'amour pour les deux groupes, vraiment. Très 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 belles énergies, très beaux messages. Je suis, c'est très, très joli. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur infiniment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce temps de votre petit déjeuner en ma compagnie ou peut-être sur le trajet du travail.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie que l'on tourne ensemble tous les soirs maintenant. Prenez bien soin de vous et je vous dis à ce soir. Bye.